Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Mi 9T ou Mi 9T Pro. Vous retrouverez les blocs écrans en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le bloc écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également en vente sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend en plus du kit d'écran, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas également que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr de votre modèle, composez étoile dièse 06 dièse sur le clavier téléphonique de votre téléphone, vous notez le numéro IMEI et vous le reportez directement sur notre site internet dans la rubrique consacrée et l'on vous indiquera alors le modèle de votre téléphone et vous pourrez commander en toute confiance la pièce détachée pour réparer votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et l'on va également retirer le rack des cartes nano-SIM qui est situé sur la partie basse du téléphone. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour faciliter le décollage de la vitre arrière, nous allons devoir chauffer tout le contour de celle-ci. Alors soit avec le coussin chauffant, on le passe au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière afin de la chauffer de façon uniforme. Deuxième solution, on peut utiliser le décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour du Mi 9T ou du Mi 9T Pro. Alors ce sont deux téléphones différents, le Mi 9T et le Mi 9T Pro. Elles ont deux batteries différentes mais c'est exactement la même procédure d'ouverture et de démontage, donc de réparation. C'est exactement la même chose, hein. On insère ensuite donc le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. On s'est aidé pour cela également de la ventouse. Une fois que l'on a inséré donc le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis, on vient remplacer ce médiator en métal par les deux médiators en plastique qui sont bien sûr inclus dans le kit d'outils et l'on va faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière afin de la décoller du châssis. Alors une fois que nous avons fait glisser donc les deux médiators sur tout le contour du châssis, vous pouvez éventuellement vous aider de la carte en PVC, Bricophone également, hein, pour pouvoir décoller la vitre arrière, on va le voir un petit peu après. Mais logiquement, voilà, ça enlève sans trop de difficultés. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a pas de nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone, donc vous pourrez enlever celle-ci sans aucun problème, ni sans risque de casse ou autre. Donc on a continué à décoller la vitre arrière. On fait levier éventuellement donc avec la carte en PVC que l'on peut insérer sous la vitre arrière afin de finaliser le décollage de celle-ci. On l'insère sur toute la largeur et ensuite on va faire levier et l'on va pouvoir donc retirer complètement notre vitre arrière et on a un accès ensuite direct au téléphone. Et donc nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, il est situé sous un cache qui est maintenu par 12 vis. Ce sont des vis cruciformes. Donc on va retirer les 12 vis. Alors attention, à la première, vous avez vu, il y a un petit témoin d'ouverture. N'hésitez pas bien sûr à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments que vous allez démonter sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. Une fois que nous avons retiré les 12 vis, on va pouvoir enlever la plaquette de protection de la carte mère. Aidez-vous éventuellement également de la pincette pour retirer les vis. Voilà, on enlève le cache arrière qui comprend également l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. On a un accès donc maintenant direct au connecteur de la batterie et l'on va bien sûr pouvoir la déconnecter en utilisant le levier en nylon. Et l'on va faire de même dans la troisième étape pour les connecteurs qui passent au-dessus de la batterie, les nappes qui passent au-dessus de la batterie, donc notamment la nappe d'interconnexion de la carte mère. Voilà, on l'a donc déconnecté de la carte mère et ensuite nous allons pouvoir décoller la batterie. Vous allez voir, c'est très très simple. Il y a 3 languettes qui maintiennent les stickers de la batterie. On va commencer par
décoller la languette numérotée 1 et on va faire de même pour la languette numéro 2. Et ensuite, il nous restera plus qu'à tirer très fortement sur la languette numéro 3. Et l'on pourra ainsi complètement décoller la batterie. Alors c'est une méthode qui est assez courante maintenant, qui est utilisée notamment par Huawei, le système de languette, et qui facilite grandement les réparations. Donc voilà, on tire simplement sur la languette numéro 3. Et ensuite, la batterie elle est juste maintenue sur la gauche avec l'adhésif. Donc on vient tout simplement la décoller sur la partie gauche. Voilà, la batterie est maintenant décollée. On va devoir maintenant retirer tous les éléments du châssis. Et on va commencer par le bloc haut-parleur externe et le connecteur de charge. Donc on est sur la partie basse du téléphone et l'on vient dévisser les 8 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Une fois que l'on a retiré les vis cruciformes, nous allons pouvoir retirer le bloc haut-parleur externe à l'aide du levier. Donc le bloc haut-parleur externe, il fait également office d'antenne. Et en dessous, nous avons donc un accès direct au connecteur de charge. Et l'on va commencer par décoller l'adhésif qui est situé sur la rallonge de la nappe de l'écran. Une fois que l'adhésif est enlevé, on enlève donc la rallonge, donc qui relie le connecteur de l'écran à la carte mère. Ensuite, nous allons pouvoir déconnecter le lecteur d'empreintes digitales, donc qui, je vous le rappelle, est situé sous l'écran. Et l'on va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui relie également la carte mère au connecteur de charge. Ensuite, nous déconnectons le câble coaxial blanc qui est sur la droite et qui relie lui aussi également la carte mère au connecteur. Et l'on va décoller la nappe de l'écran, voilà, qu'on va rabattre sur la droite pour pouvoir enlever facilement le module connecteur de charge qui comprend donc un connecteur de charge en USB type C et également le micro. On passe sur la partie gauche du châssis où l'on déconnecte le câble coaxial qui relie un module antenne, donc qui est situé sur le bas du châssis. On va chauffer légèrement éventuellement le module antenne pour pouvoir le retirer. Et on le décolle ainsi du châssis du téléphone. Et on devra bien sûr repositionner ensuite tous ces éléments sur le nouveau châssis. Lors du remontage, sur la partie basse, il nous reste encore le lecteur d'empreintes digitales, notamment à retirer. Donc on va devoir le chauffer légèrement pour pouvoir le décoller, le processeur du lecteur d'empreintes digitales. Voilà, on le décolle avec la Bruxelles. Vous faites attention en le décollant avec la Bruxelles. Juste en dessous, vous avez la nappe du vibreur qui est collée sur le châssis. Et on va faire la même opération pour le lecteur lui-même. Donc on voit bien le trou qui est juste en dessous qui permet la lecture de l'empreinte digitale sous l'écran du téléphone. Comme je vous l'indiquais, il reste encore le vibreur. Donc le vibreur, elle est juste maintenu avec un adhésif cuivré. Donc on décolle la nappe et ensuite on vient retirer complètement le module vibreur. Voilà, qui est juste maintenu donc avec l'adhésif cuivré. Voilà, on a donc terminé pour la partie basse du téléphone. On va s'intéresser dans la 6e étape à la partie haute et donc à la carte mère et aux différentes caméras. On commence par déconnecter le câble coaxial blanc et on va le retirer complètement du châssis. Et on va faire la même opération pour le câble coaxial noir. Voilà, on le déconnecte de la carte mère et ensuite on vient l'enlever du châssis du téléphone. Une fois que ces deux câbles coaxiaux sont enlevés, on va pouvoir retirer les supports des lentilles de la caméra arrière, des caméras arrière. Et l'on vient maintenant déconnecter les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche de l'écouteur interne de l'oreille. On va faire de même pour le bloc caméra. Donc on déconnecte le bloc des doubles caméras et ensuite la simple. Et enfin, on vient également déconnecter la dernière nappe, la nappe d'interconnexion. On décolle l'adhésif cuivré qui maintient la nappe de la caméra avant et que l'on va déconnecter. Donc maintenant, on va pouvoir
enlever tous les éléments que l'on vient de déconnecter. Et l'on va commencer par retirer les caméras arrière. Une fois que les caméras arrière sont retirées, on va dévisser l'écrou qui maintient la carte mère au châssis. Et on pourra ainsi déposer la carte mère. On la soulève en utilisant le levier. Et on vient la repositionner sur le patron d'aide au montage. Voilà, on va la mettre de côté. Et il nous reste bien évidemment la caméra avant à retirer et son bloc moteur. On vient dévisser la vis qui est située tout en haut du bloc moteur de la caméra avant. Ensuite, on va pousser la caméra pour la sortir. On fait attention à bien passer la nappe, bien sûr, dans le châssis. Voilà pour la caméra avant. Il nous reste bien sûr le bloc moteur à retirer. On va chauffer légèrement la nappe pour pouvoir la décoller plus facilement. Alors on peut utiliser pour cela un cutter ou reprendre la pincette. Et on va décoller donc la nappe et le bloc moteur n'étant plus maintenu au châssis. On peut l'enlever très facilement. Voilà pour le bloc moteur qui permet donc bien sûr à la caméra avant de sortir du châssis lors d'un selfie par exemple. Il nous reste enfin quelques éléments à retirer sur le châssis, notamment le module des capteurs de proximité et luminosité qui est juste à gauche de l'écouteur de l'oreille. Et justement, l'écouteur de l'oreille, on va pouvoir le retirer en utilisant la pincette. On vient le décoller du châssis du téléphone. Donc l'écouteur de l'oreille qui est bien sûr utilisé en communication pour entendre vos correspondants. Nous devons également récupérer la nappe d'interconnexion. Et pour récupérer la nappe d'interconnexion, on va devoir bien sûr retirer l'adhésif de la batterie qui recouvre la nappe. Donc on tire tout simplement sur l'adhésif. La nappe n'est pas collée à l'adhésif, vous avez vu. Donc une fois que l'adhésif est retiré, on décolle tout simplement la nappe en tirant sur celle-ci. Donc il n'y a pas besoin de chauffer pour cette opération. Et la partie démontage est donc maintenant terminée. Nous allons pouvoir bien sûr passer au remontage. Nous allons prendre le nouveau bloc écran qui, je vous le rappelle, c'est le même bloc écran pour le Mi 9T ou le Mi 9T Pro. On enlève les différentes protections, donc notamment sur l'écouteur de l'oreille, les protections des adhésifs qui vont nous permettre de bien repositionner et de bien recoller les différents éléments que l'on vient d'enlever. Voilà l'adhésif qui maintient la nappe de l'écran. Une fois que tous les adhésifs sont correctement enlevés, on vient repositionner l'écouteur interne de l'oreille. Faites bien attention au positionnement des picots. On remet également les capteurs de proximité et luminosité, le bloc moteur de la caméra avant. Là également, vous avez un petit détrompeur qui vous permet de positionner correctement la nappe du bloc moteur. On vient repasser la caméra avant dans le châssis du téléphone. Et ensuite, on refixe le bloc moteur à l'aide de la vis cruciforme. On va pouvoir maintenant repositionner la carte mère sur le châssis du téléphone. Alors faites bien attention à bien repasser les différentes nappes par-dessus la carte mère pour bien sûr les reconnecter par la suite. On remet la vis en forme d'écrou qui maintient la carte mère et qui est située juste à gauche du bloc moteur. Maintenant, nous allons pouvoir reconnecter la nappe de la caméra avant. Donc vous avez remarqué, bien sûr, elle fait une pliure. On la reconnecte et on repositionne l'adhésif cuivré sur la protection de la carte mère. On reprend la double caméra arrière.
que l'on repositionne sur le châssis. On la reconnecte évidemment. Et l'on va faire de même pour la simple caméra arrière. Par la suite, là on a reconnecté les capteurs de proximité luminosité. Alors il nous reste enfin bien sûr à remettre les différentes nappes que nous avions enlevées et les câbles également. On va commencer par repositionner le câble coaxial noir, donc qui est sur la gauche. Faites-le bien passer, hein, surtout dans les guides qui sont prévus à cet effet dans le châssis. Voilà, pour cela on peut s'aider du levier. Et on va faire exactement la même opération pour le câble coaxial blanc. Et l'on repasse bien sûr le câble coaxial dans le guide qui est situé sur le contour du châssis. Sur la partie basse, on vient repositionner la carte fille que nous avions décollée tout à l'heure, sur lequel vient se connecter le câble coaxial noir. Une fois que ce câble coaxial est correctement positionné, nous allons reprendre le vibreur. Alors on enlève les protections des adhésifs. On repositionne notre vibreur avec une nappe donc qui est en forme de L, qui est un petit peu longue. Maintenant, nous allons nous intéresser au lecteur d'empreintes. Voilà, on remet évidemment l'adhésif cuivré qui maintenait le vibreur. Donc pour le lecteur d'empreintes, on enlève la protection. On reprend le lecteur d'empreintes. Alors faites bien attention au bon positionnement du lecteur. On l'insère dans le châssis. Ensuite, on vient repositionner le processeur qui doit recoller sur le châssis. Et l'on reprend notre connecteur de charge. Faites bien attention évidemment à bien repositionner tous les connecteurs et les câbles par-dessus le connecteur de charge pour pouvoir ensuite les reconnecter sur celui-ci. On va commencer par reconnecter le lecteur d'empreintes. On va faire de même pour le câble coaxial et l'écran. Alors la lampe de l'écran pour l'instant elle n'est pas connectée, elle est juste collée sur le connecteur de charge. Et l'on reconnecte le câble coaxial. Et vous avez vu également qu'il y a des guides sur le connecteur de charge qui vous permettent de bien positionner le câble coaxial. Donc faites bien attention à cela. La nappe d'interconnexion qui est collée sur le châssis, donc on enlève la protection adhésive. On vient remettre notre nappe d'interconnexion qui va bien évidemment être connectée à la carte mère et au connecteur de charge. Ensuite, on appuie tout simplement sur celui-ci pour qu'il soit correctement collé au châssis. On reprend maintenant la rallonge de la nappe de l'écran que l'on reconnecte. Et ensuite, on vient remettre le module haut-parleur qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour cette opération. Ce sont les mêmes vis qui sont utilisées pour le module haut-parleur. Maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à la batterie. Alors vous avez deux solutions. Soit vous pouvez réutiliser les stickers d'origine. Normalement, ils sont assez rigides. Donc voilà, on a juste à les recoller sur la batterie. Ou si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous retrouverez des stickers double face. Donc dans ces cas-là, vous positionnez tout simplement les nouveaux stickers. On reconnecte maintenant la nappe de l'écran, la batterie. Et l'on vient remettre les lentilles de la caméra arrière, la protection de la carte mère, qui fait également office d'antenne NFC et de plaquettes de recharge par induction, le tout étant maintenu par 12 vis cruciformes. Alors éventuellement, faites un arrêt sur image pour
bien cerner l'emplacement des différentes vis. Le téléphone maintenant est prêt à être fermé. Avant cela, nous allons faire un test. On va tester le nouveau bloc écran avant de recoller la vitre arrière. Donc c'est simple, on rallume tout simplement le téléphone et on va tester le tactile et l'affichage de l'écran. Voilà, tout est OK. On va pouvoir donc maintenant rééteindre le téléphone et finaliser la réparation en recollant la vitre arrière. Alors pour cela, c'est facile. Vous avez deux solutions. Soit vous avez opté pour une nouvelle vitre arrière. Donc dans ces cas-là, il y aura des stickers qui seront déjà prédisposés. Ou sinon, si vous remettez votre vitre arrière d'origine, vous allez devoir utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On applique donc un filet de colle sur tout le contour. Donc les différents capteurs et les lentilles sont normalement assez éloignées des endroits où l'on pose la colle, donc il n'y a pas de risque au niveau pour le positionnement de la colle. Une fois qu'on en a bien positionné la colle sur tout le contour du châssis, on vient bien sûr remettre la vitre arrière sur le châssis du téléphone. On vérifie le bon positionnement de celle-ci. Et ensuite, il nous restera juste à mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre et on attend donc une demi-heure. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement en utilisant une lingette humide. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif de tous les produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le bloc écran. Je vous rappelle qu'il s'agit du même bloc écran pour le Mi 9T ou le Mi 9T Pro. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation pour le Mi 9T ou Mi 9T Pro ainsi que l'épisode détaché sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.